Bonjour à tous, un premier cas clinique que je voudrais partager avec vous, c'est l'application de l'ostéopathie sur des très jeunes poulains. En effet, il peut y avoir déjà des blocages ostéopathiques qu'on appelle dysfonctions qui apparaissent soit à la naissance ou qui ont pu se mettre en place au cours du développement dans le ventre de la poulinière. Donc il y a certains poulains qui ont déjà des anomalies dès la naissance. Il y a certaines déviations angulaires, donc ce sont des déviations des membres ou bien des défauts d'occlusion, par exemple les poulains bégus, que l'on peut corriger en intervenant en ostéopathie, à condition d'intervenir au moment les plus précoces. Avant 3 mois, on a un énorme potentiel de croissance encore sur les os du crâne et sur les extrémités distales. Jusqu'à 6 mois, on peut encore intervenir avec efficacité, et entre 6 mois et 1 an sur certaines dysfonctions. Alors, si l'anomalie est congénitale, on ne pourra rien changer en ostéopathie. Si le défaut d'aplomb ou le défaut d'occlusion dentaire est dû à des blocages, on peut avoir des résultats spectaculaires. Pour illustrer, voilà quelques images assez parlantes concernant le cas clinique d'un poulain pur sang mâle de 3 mois. Présenté à la consultation, il avait quelques jours avant 3 mois lors de la première consultation. C'est un poulain qui était extrêmement bégu. Je vous montre tout de suite les photos lors de la première séance, les photos lors du contrôle de la deuxième séance qui a eu lieu 3 semaines après. Voilà les photos des incisives de profil de ce poulain. La première photo est avant toute intervention. Donc on voit bien un décalage des incisives du bas, c'est-à-dire des incisives mandibulaires vers l'arrière, ainsi qu'un défaut d'angle. L'avant des incisives se touche alors que l'arrière ne se touche pas. La deuxième photo a été prise juste après intervention ostéopathique le même jour. C'est-à-dire qu'on voit il reste toujours un petit décalage vers l'arrière. Par contre, le défaut d'angle a été immédiatement corrigé. La troisième photo présente le même poulain 3 semaines après la première intervention. On constate que la mandibule est complètement descendue et que les incisives supérieures et inférieures sont au même niveau. On voit bien sur ces photos qu'on peut avoir un impact assez important des manipulations ostéopathiques sur des poulains très jeunes. Attention, sur des poulains de cet âge-là, on fait assez peu de manipulations en structurel. Là, il s'agit de corrections en ostéopathie faciale, tissulaire et crânienne. Pour info, ce poulain-là présentait des blocages très marqués des 2 ATM, c'est-à-dire les articulations de la mâchoire, de tout le haut du crâne des 2 côtés et des 2 premières cervicales. Donc le fait d'avoir libéré les tensions, ça a permis dès le premier jour, en fait, en débloquant les mâchoires, que la mandibule redescende un petit peu et qu'on ait l'angulation qui a été corrigée, qu'on le voit sur les photos. Et ensuite, c'est la croissance osseuse et le fait que les tensions finissent par lâcher qui a permis à la mandibule de redescendre complètement. À la question, est-ce qu'on peut corriger complètement tous les poulains bégus? Non. En fait, c'est lors de la première intervention, lorsqu'on va poser le diagnostic, si on trouve des tensions au niveau du crâne, des ATM et des premières cervicales, on a quand même de fortes chances d'arriver à corriger quasi complètement le défaut. S'il n'y a aucune anomalie qui est palpable, on peut considérer que c'est un défaut congénital sur lequel on n'aura pas d'action. Mais ça vaut le coup de le vérifier. À bientôt!